Alors aujourd'hui, le thème, c'est la forge, le feu, la purification. Donc ce matin, je méditais sur l'eau, le feu, sur le déluge de feu qui va tomber sur nos têtes, hein, mais que ce n'est pas une punition, c'est une purification. Et je me suis dit, tiens, mais donc c'est un rapport, ça fonctionne, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et donc ça fonctionne comme le système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est lui qui fait le tri. Donc, alors, j'ai rien structuré, alors je sais pas, je vais peut-être partir dans tous les sens, mais dans le Yang Drangbun dans lequel j'ai pris refuge, hein, c'est une religion tibétaine. On appelle ça du bouddhisme aujourd'hui, mais c'est pas le bouddhisme. Le feu, la forge, et donc Annick de Souvenel aussi en parle très bien de la forge dans le corps du foie. Et je ferai une autre vidéo là-dessus. Alors je ne vais pas me disperser. Le feu, dans le Yang Drangbun, il y a les 5 éléments qui correspondent à 5 sagesses, qui correspondent à 5 énergies. Et ces 5 éléments, 5 énergies sont complètement déséquilibrés ou un petit peu déséquilibrés, ou quand il manque d'un élément, quand il manque trop, il n'y a pas assez d'air, ou il y a trop d'eau, ou il n'y a pas de feu, enfin bref, quand c'est déséquilibré, la maladie s'installe dans le corps parce que l'esprit est complètement est dans la matière, la lumière est dans la matière. Et donc la négativité, c'est la maladie. Et le nettoyage est primordial. La purification est primordiale. Si vous ne faites pas une purification, ça n'ira pas de mieux en mieux. Et parce que le corps, c'est votre terre, et il permet de se connecter et de se relier au monde spirituel. Et donc les organes sont en relation avec les 5 éléments. Par exemple, le feu, c'est le foie. Et donc c'est important à comprendre ce feu, puisque c'est ce qui va nous purifier et nous tuer si nous n'avons pas équilibré le feu, parce que le feu, il peut tuer, mais il peut aussi maintenir en vie. Hein. S'il n'y a plus de soleil, c'est l'ère glaciaire. Donc voilà. Donc dans le... Je voulais vous parler donc du feu, et dans les Yang Drangbun, il y a une prière qui dit, le feu, hein, c'est le souffle semblable au feu, et qui concerne le chakra du nombril. Toi qui digères la nourriture, engendre la chaleur, ouvre le chakra du nombril qui nourrit la force du corps et produit rapidement la chaleur de la félicité. Toi qui provoques la réalisation du corps ultime non duel d'émanation, souffle de l'élément feu, de tout mon cœur, je te rends hommage. L'énergie métabolique qui contrôle le processus pour extraire les éléments dont nous avons besoin, les nutriments. Et alors, cette énergie au niveau subtil, le feu au niveau subtil, digère, trie les pensées, les perturbations, et ils sont digérés par la chaleur subtile de notre conscience. La chaleur fait mûrir toutes les qualités. La sagesse digère les ténèbres de l'ignorance, la joie digère le poids de la tristesse, l'amour digère la perturbation de la colère. La joie et l'amour possèdent la chaleur qui digère nos voiles. C'est l'énergie du feu concerne l'évolution et la maturité. Le feu purifie en brûlant les négativités. C'est l'énergie de la créativité et de l'accomplissement. C'est une pratique de la claire lumière dans le Bön. La claire lumière, c'est l'union de la clarté. La clarté, c'est la vacuité. Quand tout est vide, c'est toujours rempli de lumière, mais on ne le voit pas. Et quand on devient de plus en plus conscient, cette conscience nous éclaire. C'est une béatitude méditative, c'est une joie d'être qui ne dépend de rien. La chaleur, c'est l'énergie du soleil dans notre univers.
et elle est en relation avec la compassion. Alors j'avais fait des petites fichettes il y a très longtemps et là je les relis. Donc, alors, donc le mûrissement des qualités. Donc, pourquoi je parlais du système immunitaire? Parce que le système immunitaire fait un tri entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Entre ce qui est à l'intérieur. Le système immunitaire, il ne fait pas un tri de l'extérieur vers l'intérieur, il est déjà à l'intérieur et il fait un tri à l'intérieur. C'est-à-dire, une fois que vous avez ingéré les aliments, ils vont passer dans l'estomac, ils vont passer plein de barrières. Une fois ils passent dans le foie, après, là, il y a un tri dans cette forge. Il va envoyer tous les nutriments dans le sang, et dans le sang, le système immunitaire, dans tous les organes, va jouer un rôle de barrière et de laisser passer ou pas. Et votre passe à ce niveau-là, ça sera l'énergie du feu qui va soit vous brûler si vous n'avez pas assez de purification. Alors cette énergie du feu va, dans le système immunitaire, va trier. Il va laisser passer ou pas, je me répète. C'est avec l'énergie du feu. Et alors c'est donc la chaleur du système digestif, et c'est la lumière rouge de l'arc-en-ciel, et les variations de température, la chaleur de la compassion. Ce sont les émotions de haine et de désir en négativité. La sagesse de la discrimination. C'est vraiment le feu, c'est vraiment le symbole de la sagesse. C'est-à-dire de savoir reconnaître ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous. Et comme nous sommes chacun différents, Dieu nous a créés tous différents, mais nous avons une même... il a créé des éléments, des énergies qui sont les mêmes pour tous. Et donc, ce qui est bon pour moi, si j'arrive à le reconnaître et à le pratiquer, ça va engendrer une chaleur à l'intérieur de joie d'être, de joie de vivre, et ça va vous apporter de plus en plus du discernement, de la discrimination, c'est la sagesse. Alors, donc cette forge, c'est important. C'est la forge, c'est là où il se passe une transformation alchimique. On réduit, on ramollit, on réduit les métaux, et puis les métaux, on peut les purifier, et puis vous pouvez après les utiliser. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, parce que je ne vais pas trop être longue. Ah voilà. Alors, le déséquilibre du souffle de feu, ce sont les émotions qui nous affligent. Ce sont des tensions, des projections, des relations avec du malaise, des anxiétés. C'est ça, c'est un excès de feu ou d'air, ou une insuffisance de terre ou d'eau. Et donc, nous avons besoin de développer la capacité de soi, d'être en relation avec nous-mêmes, de savoir ce qui est bon pour nous, de l'appliquer, de discerner ça non, ça oui, ça non, ça oui. Dans les évangiles, il est dit « Dieu vomit les tièdes ». Vous devez dire oui ou non, sans explication, parce que vous savez que ça, c'est pas bon pour vous. Et le plus difficile dans ce chemin, c'est qu'on voit, je vois que c'est pas bon pour moi, et je continue. Pourquoi je continue? Alors je me suis posé souvent cette question, mais pourquoi je continue à faire telle chose ou à dire telle chose alors que je sais que c'est pas bon pour moi? Parce que c'est une habitude. Les habitudes dans la matière, dans le corps, les addictions sont très difficiles à faire partir, et il faut du temps.
il faut du temps, de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Donc, avec de la persévérance, vous arriverez à tout, avec du temps aussi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais bon, c'était surtout ça. Le feu, c'est l'élément de purification pour arriver à la joie, à la béatitude d'être ce que nous sommes. Le feu, c'est dans la forge, et la forge dans notre corps, c'est le foie. Voilà. Je ne vais pas trop... Voilà, c'est à vous à méditer là-dessus. Le feu, le feu, le feu. Ouais, bon, écoutez, j'ai tout dit. Et puis on va finir sur... Vous voyez, cette image, elle est entourée de feu. C'est pour vous dire que le feu est très important. Bon, j'avais envie de continuer, mais je vais arrêter là. Je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire. Le feu, la forge, le système digestif qui digère toutes les émotions, toutes les colères et qui fait le tri et qui après peut retenir pour nous dans notre vie, dans cette sagesse, ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est à nous de nous le reconnaître avec notre discernement, notre discrimination. Et on utilise le feu.